Bonjour tout le monde. Alors cette fois-ci je fais la vidéo un peu plus rapidement que les autres fois. J'espère que depuis ce temps vous allez bien. Et aujourd'hui je voulais partager avec vous, j'ai déjà parlé dans la chaîne pour ceux qui connaissent la chaîne Nomad into the Wild où je suis avec mon ami. J'ai parlé déjà de ce livre, les meilleurs des mondes, écrit par Aldous Huxley. C'est un écrivain américain, anglais. Il y a une abonnée qui m'a dit que c'est quelqu'un qui fait partie des maçons aussi, qu'il ne faut pas lire le livre. Alors, moi je dirais au contraire, qu'il faut connaître la tactique de l'ennemi. Au contraire, il faut s'intéresser, il faut savoir, parce qu'ignorer, ça ne nous aidera pas. Et effectivement, dans ce livre, il y a tout le projet de futur qui est dévoilé. Alors, dans les préfaces qui sont écrites pas par lui en personne, ils disent que effectivement, au moment qu'il a écrit le livre, il pensait que c'est de la science-fiction. Il pensait que peut-être dans quelques siècles ça va arriver, mais il ne pensait pas que ça va arriver si rapidement que ça. Je vais vous dire globalement de quoi ça parle, ce livre, parce que c'est un peu les étapes, je pense, que le monde va suivre, et c'est important de savoir. Ma chaîne, vous pouvez prendre juste comme une curiosité, comme de la science-fiction, comme des contes de fées ou des contes de cauchemars, peut-être. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre au sérieux. Je ne suis pas science infuse, je m'intéresse à pas mal de choses. Comme j'ai déjà dit, je ne cite pas énormément de sources parce que les sources, vous pouvez trouver tout sur Internet. Du coup, je vais juste vous raconter un tout petit peu globalement de quoi parle ce livre. Alors, le livre il commence par visite d'une usine où ils sont en train de fabriquer des humains. Alors, sur chaque étage, selon l'âge de l'embryon jusqu'à l'âge de 5-6 ans, tout l'élevage en fait, c'est comme un élevage. Ils créent des humains. Tout de suite des castes, il y a plusieurs castes, il y a des ellipsons, c'est ceux qui sont, les ellipsons je crois que ça se prononce, c'est ceux qui sont plus bas, qui correspondent à tout ce qui est les ouvriers, hein, les gens qui font les poubelles, qui s'occupent vraiment de maintien le plus, qui demandent moins d'études ou de compétences. Après, il y a des gamins. Des gamins, c'est ceux qui sont dans le service, qui s'occupent un peu des élites. Après, il y a des alpha et alpha plus. Ça, c'est un peu les élites, alpha plus. Et dans cette usine, sur chaque étage, ils s'occupent d'une autre caste. Les castes les plus basses, peut-être je vais commencer d'abord, ils arrivent à produire d'un ovaire maximum 72 embryons. Pour eux, c'est énorme parce que pour les ellipsons, avoir 72 ouvriers qui pensent, qui agissent pareil, qui se ressemblent, c'est comme une armée qui est faite pour obéir aux ordres aveuglement. Et admirer les alphas et leur servir cœur et âme. Et comment ils font pour créer cette espèce des humains un peu abrutis? Ils leur enlèvent un pourcentage d'oxygène pendant que les embryons sont dans les éprouvettes. Après, s'ils veulent encore un peu plus abrutis, ils enlèvent un tout petit peu plus d'oxygène ou ils ajoutent quelque chose. Jusqu'à ce qu'ils peuvent obtenir des gens qui sont un peu aveugles ou même qui n'ont pas d'yeux. Il explique avec fierté le directeur qui fait la visite qu'ils peuvent arriver jusqu'à là. Les gens après qui sont dans le service, pareil, ils font plein d'expériences. Par exemple dans les éprouvettes, ils les affament et au moment de les nourrir, ils les tournent la tête vers le bas. Comme ça, ils associent la nourriture, ce moment de confort, de plaisir, à avoir la tête vers le bas. Et ça, ces gens-là, par exemple, ils vont travailler dans l'aviation, réparer
les avions, parce qu'ils se déplacent à cette époque-là, les élites se déplacent qu'en avion ou hélicoptère. Les alpha plus, bah, ils sont dans les meilleures conditions, les conditions parfaites pour que leur cerveau se développe un maximum parce que c'est presque des demi-dieux. Et puis en fait, ces bas castes sont là juste exprès au service des élites. Ils naissent, ils vivent un peu dans les situations assez difficiles, sans confort, sans luxe. Leur seule récompense qu'ils ont, ils reçoivent des comprimés, ça s'appelle soma. Soma, c'est une sorte de drogue après lequel on ne se sent pas malade, on ne se sent pas affaibli, mais qui nous fait tout oublier, qui les emmène dans un monde de rêves magnifiques et qu'ils oublient leur vie misérable. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces Ellipson ou les gamins, ils sont contents de leur sort. Quand ils voient les alphas travailler dans les postes très élevés, où ils se disent « Ah, on a de la chance quand même d'être gamin, on n'a pas toutes les responsabilités qu'ils ont et tout. » Et puis les alphas, les élites, les regardent avec mépris. Heureusement que nous, on est nés les élites, qu'on n'est pas comme eux. C'est assez intéressant parce que je retrouve beaucoup de similitudes déjà dans notre monde. Et le monde qu'ils ont créé, la reproduction de façon naturelle est quelque chose de dégoûtant. Avoir une mère ou une femme qui se reproduit de cette façon, c'est considéré vraiment anti leur religion, leur dieu, leur idole principale, c'est Ford. Il s'appelle Monsieur Ford. Il dirige leurs prières et tout à cet homme-là. C'est leur gourou, leur symbole. Quand ils sont encore dans les éprouvettes, bon, après les enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils subissent des manipulations psychologiques. Ils leur mettent des milliers et des milliers de fois des phrases qui sont répétées pendant leur sommeil. Par exemple, par rapport à la chaque, ils leur disent tu vas, le neuf c'est bien, la récupération c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, des phrases de ce genre-là pour que les gens deviennent bien des marionnettes, des consommateurs parfaits qui soient dirigés vers la consommation. C'est la chose plus principale et plus importante et idolâtrée, c'est la consommation. Après, deuxième chose, c'est le sexe. Déjà, les enfants de 6 ans, 5 ans sont initiés, encouragés à jouer à des jeux sexuels. Que certains adultes, comme les directeurs, les regardent un peu d'une façon malsaine. Les couples n'existent pas. Ils sont encouragés, c'est presque considéré comme un crime, des femmes ou des hommes qui entretiennent des relations un peu plus rapprochées, qui se permettent de se revoir plusieurs fois. En fait, il faut multiplier les conquêtes, les relations sexuelles. Ça fait partie de la vie, de leur plaisir. Et puis, ils sont tous encouragés à faire l'amour. Avoir les rapports sexuels plutôt. Et puis, si ça se sait que quelqu'un commence à se voir en secret trop longtemps, bah c'est dénoncé et puis la personne peut être bannie de ce confort, de ce monde qui était créé. Alors, le monde qu'ils ont créé est vraiment le rêve de la plupart des gens de nos jours. C'est le monde, ils vivent dans un cocon, ils ont tout le luxe, tout le confort, partout où ils vont, ils ont des parfums, ils ont des salles de jeu, c'est vraiment ceux qui sont plus hauts, hein, les castes les plus hauts. Et si jamais il y a la moindre contrainte ou quoi que ce soit, bah, ils ont accès à cette pilule qui s'appelle Soma
si jamais ils souffrent, la souffrance est interdite, c'est inacceptable. Dès qu'ils souffrent, ils prennent cette pilule et puis ils sont bien. Dès qu'ils commencent à se réveiller un peu, à se poser un peu de questions ou à apprendre quelque chose par rapport à la reproduction, l'amour qu'une mère peut avoir pour son enfant, dès que quelque chose les contrarie, tout de suite ils prennent la drogue pour ne pas changer leur façon de réfléchir, pour ne pas se rebeller contre le Ford, ses principes, etc. Après, il y a le monde des sauvages qui existe encore. Ça c'est un peu, peut-être pour la prochaine fois, je raconterai. Mais déjà jusqu'à maintenant, je trouve les ressemblances de ce qui se passe actuellement, c'est assez effrayant. Parce que dans le monde, ce qu'on nous enseigne, beaucoup, ce qu'on nous pousse à la télé, partout, c'est consommer également. On consomme énormément. Et puis de plus jeune âge, on nous gave la tête avec des publicités. Là, les fêtes qui commencent, bon, je ne regarde pas la télé, je ne sais pas qu'il y a le Covid maintenant, est-ce qu'ils nous gavent avec les pubs pour les enfants? Il faut acheter. Enfin, on ne travaille que pour ça, hein. On ne travaille pas pour vivre, pour nos besoins principaux. On nous crée toujours des besoins. Deuxièmement, de faire de sexualité quelque chose d'énorme, hein. Ça aussi, on voit, c'est très présent. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le sexe a pris le pouvoir beaucoup plus important qu'il devrait avoir la place. Beaucoup de personnes, des hommes qui perdent la tête, les femmes également, hein, qui brisent des familles et tout juste pour un coup d'un soir. Et la famille, depuis quelques années déjà, on voit que la famille c'est quelque chose qui est visé par des psychologues, par des psychiatres partout. On ne met pas l'appui pour se construire, pour construire une relation saine et forte. Non, on dit, bah, t'es pas bien, tu pars. Sans analyser qu'il y a des enfants, que la famille, c'est le noyau, c'est la plus petite cellule de la société. Si la famille est brisée, bah, tout le reste n'a aucun sens. Et puis, dans ce monde, effectivement, ce qui se passe, la famille, ça n'existe pas. Il y a le sexe à volonté, et plus de lien familial, plus de hiérarchie dans la famille, plus rien. La sexualité des enfants, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ils baissent l'âge de plus en plus. Ça choque plus personne que des gars de 70 ans épousent des femmes de 20 ans. Ouais, il y a quand même de plus en plus de signes qui correspondent un peu à ce qui se passe dans ce livre, que ça choque plus personne, que les enfants de 4-5 ans sont déjà enseignés des choses que sont peut-être débordent leur âge. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est ce drogue soma, que les gens ils veulent pas voir la réalité. Et ça, ce qui est effrayant de nos jours, que là on voit massivement à quel point les gens ils n'ont pas envie de voir la réalité. Ils se battent. C'est assez compréhensible parce que c'est compliqué, hein, de se dire que peut-être, je dis pas que c'est le cas, mais de se dire que peut-être c'est là. On va se retrouver dans une situation très difficile, qu'il faut changer son point de vue, qu'il faudra peut-être faire l'effort de perdre notre confort. Ils ne veulent pas entendre ça, que peut-être les jours qui vont arriver après cette crise économique qui s'approche, que peut-être le but est autre que seulement la maladie. Les gens ne veulent pas entendre. Je vois dans la vidéo que je fais avec mon ami certaines réactions par rapport, qu'on a parlé du film Hold Up. C'est la majorité des gens, quand même, on a de la chance, des gens qui sont très éveillés, mais il y en a quelques-uns, et puis dans mon entourage, je vois que les gens, ils ont peur de quelconque
frustration, changement de quelque chose qui va toucher à leur confort quotidien. Ils ne supportent pas, ils ne veulent pas. Prendre conscience que leur monde peut être fini, que leur petit confort, mais de toute façon, il n'y aura pas le choix. Parce que ça va leur tomber sur la tête. C'est pas ça, c'est pas parce qu'on se voile la face ou pas que les choses vont pas arriver. Mais je le comprends, parce que quand on tient beaucoup à quelque chose, c'est très très difficile quand quelqu'un nous donne quelque chose qui nous correspond pas et qu'on n'a pas envie, bah, un maximum on va rejeter. Et puis c'est exactement ce qu'ils font les gens avec cette drogue Soma, qui prennent, dès que quelque chose les frustre, bah, ils prennent cette drogue, ils se disent tout va bien, Ford, tu vas nous aider, tu vas... Et puis ils restent dans leur l'esclavagisme très luxueux, très confortable, mais ils vivent quand même quelque chose de, en regardant de l'extérieur qui est assez effrayant. Alors, on ne peut pas vraiment, il y en a beaucoup qui disent quelle preuve, les preuves c'est notre observation. La plupart des gens, on observe, on voit ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent qui sont pas acceptables. Et comme par exemple faire l'attestation pour aller acheter du pain. Les Allemands, ils se moquent de nous, que les Français, ils sont tarés, qui se font eux-mêmes une attestation pour pouvoir sortir faire les courses, aller chez le médecin. C'est quand même énorme quand on pense. Mais les choses, quand elles sont apportées en douceur et avec une fausse empathie, parce que c'est fait soi-disant pour nous, pour notre bien, pour notre sécurité. Et en échange de sécurité, l'être humain est prêt à faire énormément de choses. Si on nous fait peur avec quelque chose, hein, si on nous secoue un peu, et puis après on se dit mais tiens viens, moi je peux te protéger, bah, l'être humain il est prêt à tout juste pour être protégé, pour garder son confort. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ils ont peur de perdre ce confort et ils préfèrent prendre Soma, hein, c'est un peu triste tout ça. Voilà, je voulais juste vous partager cette lecture. Et encore une fois, je pense que il me reste encore quelques pages à lire. En fait, j'ai lu difficilement parce que ce livre me plonge dans une ambiance très spéciale. C'est même avant que cet abonné dise que ce type, il est dans il fait partie des maçons, il fait partie de ces élites qui... sa famille fait partie, parce que lui, il n'est plus de ce monde, sa famille fait partie de ces élites. Il y a quelque chose de très difficile. J'ai mal à finir le livre, parce qu'il absorbe, et en même temps, il me met dans ce monde futuriste. C'est comme si j'avais déjà vécu ça, et je sais pas, ça me met mal à l'aise. Mais bon, je vais quand même finir le livre, il me reste quelques pages. Et je vous encourage de lire parce que je pense que c'est ce qui nous attend. Alors, c'est bien de connaître les tactiques de notre ennemi, c'est important. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à tout bientôt.